Aujourd'hui, c'est magique, c'est fantastique, c'est formidable. Puis j'ai fait un empannage sous spi sans grand voile, c'était assez rigolo. Donc là, on vient d'affaler le spi. Et donc là, le bateau, il va... Là, on va super bien. Même si c'est sa 6e participation, le plaisir que procure le Vendée Globe est intact pour Jean Lecam, qui mène avec brio le groupe des bateaux à dérive droite. L'essentiel de la flotte profite de conditions de navigation plus clémentes dans le Pacifique, après un Indien éprouvant. Plutôt des conditions pas forcément faciles, mais rapides, avec des trajectoires quand même assez rectilignes et on était assez sud, donc ça allait vite contrairement à l'Indien. J'espère que le Pacifique ça portera bien son nom pour le coup. Essaye de profiter de ces moments incroyables parce que ça, même si ça paraît long par moment, ça va pas durer longtemps. Moi j'ai la patate, maintenant que j'arrive dans le Pacifique, il y a quand même beaucoup moins de vent, beaucoup moins de mer. Il fait beaucoup plus doux. Là il y a Eric Begnan qui est juste ici. Ça fait plaisir parce que moi j'ai pas vu de bateau vraiment à vue depuis l'équateur. Si beaucoup de concurrents doivent composer avec un jeu de voile dégradé, aucun n'entend mollir face aux copains. L'émulation joue à plein, comme dans le groupe de Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Sam Davis, qui approchent du point Nemo. Je me sentais un peu seul et un peu isolé depuis l'Atlantique Sud là. Et donc ouais, je suis vraiment trop content de retrouver des copains et des copines pour le coup. Et c'est vrai que je préfère quand même quand on se tire la bourre à plusieurs et qu'on n'est pas trop loin, c'est quand même plus sympa quoi. À l'avant, Charlie Dalin et Johan Richaume jouent leur propre match au couteau. Le premier a recollé le second à moins de 20 000. Ces deux-là, qui ont décidément les faveurs du dieu météo, devraient dès demain toucher une nouvelle dépression pour les propulser.